Ah, on est bien ici. Oh, les copains, aujourd'hui, on va buller grâce à Laura. On va vivre une journée zen formidable. C'est parti pour un moment de bien-être. Je vous raconte tout ça et je vous retrouve après. Oh. Aujourd'hui, nous partons pour une journée autour du bien-être et du lâcher-prise. Grâce à Zen en B, nous allons découvrir ensemble des ateliers accessibles à tous, de développement personnel et de reconnexion. C'est parti pour un moment de ressourcement dans un écrin de verdure, les amis. Les amis, ça y est, j'ai rencontré Sabine. Merci Sabine pour ton invitation. Merci à toi d'être là, c'est un cadeau pour nous. Et c'est un cadeau pour vous d'ailleurs à travers l'écran, car aujourd'hui, on va parler de lâcher prise, on va faire du bien à notre corps et à notre esprit à travers plein d'activités. Alors c'est quoi Zen en B ? Zen en B, c'est un concept que j'ai rêvé, imaginé et puis que j'ai réussi à créer. Avec 7 amis, on est vraiment des créateurs de bien-être dans toutes nos disciplines différentes. Et c'est un concept sur une journée ou un week-end où on va faire vivre des expériences bien-être, que ce soit en yoga, en shiatsu, que ce soit en art créatif, en sieste sonore, voilà. Plein d'activités, vous êtes 7 intervenants, le site internet est facile d'accès, il est tout neuf d'ailleurs, il vient d'arriver. Et ici, dans ce cadre de verdure idyllique, eh bien, vous pratiquez plein d'activités. Toi, ce qui t'importe, c'est le yoga, c'est ton activité phare. Hein. Oui, c'est mon activité. Je suis arrivée il y a 3 ans dans la baie de Somme et je suis tombée in love complet avec la baie de Somme. Donc ça, pour moi, c'est un pôle d'inspiration infini. Donc je suis professeure de yoga, hein, donc moi c'est Yoga Baie de Somme. Et puis donc je vis de ça ici et je me suis dit il faut vraiment qu'on fasse découvrir toutes les activités, mais dans la baie de Somme parce que c'est un lieu qui est tellement inspirant au niveau des énergies, au niveau de la beauté des paysages, au niveau des lieux. Il faut rendre accessible le bien-être, le yoga et plus encore. Donc voilà, c'est ma mission. Mission accomplie, vous avez devant vous la maman de Zen en B. C'est grâce à toi que tout se réalise, mais bien évidemment, tu nous expliques que être zen, c'est pas seulement être sur un tapis. Hein. Toi, tu parles du yoga, mais aujourd'hui, on va découvrir plein d'activités. Et toi, tu as une activité préférée peut-être ? Moi j'aime tout, je pratique tout. C'est justement parce que j'ai tout essayé, tout testé et je me suis dit qu'il y a peut-être pas... Il y a le yoga bien sûr, hein, puisque c'est mon activité principale et phare, mais il y a des personnes qui seront peut-être plus sensibles à une activité comme de l'art créatif ou de la méditation ou simplement baignées par des sons. Tout est là, on donne juste des clés avec des professionnels du bien-être. Voilà, tout est dit. Moi j'ajouterais simplement que c'est accessible à tous, pour tous les âges. Tout à fait. Ça, c'est super important. Quelles que soient même vos pathologies, venez, la distance sociale est respectée, sincèrement. On a fait au mieux. Écoute, tu m'as donné envie d'aller à la rencontre des acteurs de cette belle journée et je vais continuer mon chemin. Je vais même aller voir l'atelier créatif. Tu sais, moi, je suis une grande artiste dans ma tête. Je vais me promener, je vais continuer ma route et je te remercie beaucoup. Merci à toi d'être venue. Ravie de te recevoir ici avec nous. Merci. Ok, on se recroise. Hein. À tout à l'heure. Comme je vous le disais, la journée Zen en B a lieu dans le domaine des Célestins. Ce lieu magique situé à Bernay-en-Ponthieu vous accueille dans des gîtes de charme pour 2 à 15 personnes. C'est le lieu idéal à 2 heures de Paris et de Lille pour vivre une parenthèse enchantée en baie de Somme. Julie m'a reçue avec un accueil chaleureux et j'ai adoré rendre visite aux poulets et aux canards et profiter d'une bulle de douceur dans le spa. Les amis, nous voilà en très bonne compagnie avec Emmanuel. Merci pour cette belle découverte. Alors toi, tu vas nous faire libérer notre esprit et notre corps à travers des crayons de couleur. Comment ça se passe ?
Oui, et puis libérer aussi la créativité. Ouais, c'est surtout ça. Donc moi je vais proposer une relaxation créative, donc à la fois un temps de relaxation guidée et après un temps créatif autour de ce qui aura été dit pendant la relaxation. Donc devant chacun il y a plein de crayons, plein de couleurs. Je propose quelques petits exercices et puis chacun se laisse porter par ce qui vient, par ce qu'il a envie d'exprimer dans le moment présent. Et on n'est pas du tout dans du faire beau, on n'est pas du tout dans une recherche d'esthétisme, on est juste dans une recherche de lâcher prise et de détente. Alors vous voyez sa douceur, sa sensibilité. Emmanuelle, toi tu es humble parce que tu es aussi une artiste plasticienne. Tu enseignes également le yoga. Comment tu en es arrivée à cet atelier en fait? En fait, oui, je suis surtout formatrice en arts plastiques. Et puis j'ai rencontré beaucoup de gens dans différents milieux. Et souvent, il y avait une espèce d'appréhension par rapport au crayon, la peinture. Les gens qui disent « Oh, moi, je ne sais pas dessiner, j'ai jamais su dessiner, etc. » Et je trouvais ça dommage. Donc j'ai entamé une formation en art-thérapie. Et puis je me suis formée au journal créatif. Et là, j'ai compris, j'ai eu des clés pour proposer aux gens des choses qui leur permettaient vraiment d'être plus libres avec cette créativité qui souvent est enfouie et qu'on n'ose pas exprimer. Donc là, on n'est pas vraiment, il n'y a pas beaucoup d'attente si ce n'est celle d'oser faire, ce qui est déjà tout un programme. Ici, on ose faire, on ose chanter, on ose se libérer. Et l'angoisse de la page blanche, c'est terminé. Avec Emmanuelle, vous repartez la vie avec des couleurs, hein, c'est ça, hein. C'est joyeux. Moi, je souhaite que ce le soit. Bon, qu'est-ce qu'on va faire vraiment aujourd'hui en fait? La consigne, c'est quoi? Parce que toi, tu laisses de la liberté et tu diriges quand même. Tout à fait. Alors, c'est quoi la consigne? Parce qu'en fait, moi, j'instaure un cadre simplement. Donc, dans ce cadre, après, chacun fait ce qu'il veut. D'accord. Mais juste, moi, je pose le cadre, je donne quelques idées, mais bien évidemment, quelqu'un qui aurait envie de faire tout autre chose, c'est tout à fait possible. Moi, je propose un travail sur table. Si l'un des participants a envie de prendre sa feuille et d'aller se mettre au fond du bois, oui, ok, si c'est important pour lui à ce moment-là, ça va pour moi. Tant qu'on ne dérange pas le groupe et qu'on reste présent à ce qu'on vit au fond de soi, c'est possible. On libère sa créativité et surtout, on est heureux, quoi. C'est ça, hein, que tu prônes l'épanouissement personnel. J'espère amener ça, en fait, à travers l'atelier que je propose. Ouais, ça fait combien d'années que tu fais joyeux. Une bonne dizaine d'années. Ah oui. Et on voit que ça te réussit. En tout cas, moi, je me plais vraiment à faire ça. Et je sens aussi, j'ai le retour des participants. Et ça me porte vraiment. Bon, moi je vais le faire les copains. Moi j'y vais. La page blanche pour moi c'est terminé. Et puis j'ai hâte. Merci pour ce petit moment. Merci. Et puis on se retrouve en atelier. Moi je vais continuer ma route. Ouais, plein de couleurs. Merci pour ce témoignage. À bientôt. Sur mon chemin, j'ai croisé Marie et j'ai découvert la pratique du Do-in Shiatsu. J'ai vécu un vrai voyage intérieur. Avec Agathe, j'ai compris que le yoga est relié à l'humain et connecté au cœur. Puis grâce à Olivia, de Yogashala Merlimont, me voilà pleinement connectée à la nature. Les amis, nous terminons cette émission avec de l'évasion sonore et il n'y a pas mieux pour en parler que toi Pierre. Alors merci Pierre de nous recevoir. Tu te sens bien ici? Oui, je me sens très bien. Oui. En plus, il y a le soleil aujourd'hui, c'est nickel. Oui, c'est vrai. Alors toi, comment tu es venu à l'évasion sonore? Alors dis-moi tout. Alors l'évasion sonore, c'est une rencontre de 3 personnes, donc Rémi, Clémence et donc moi. Donc on a trouvé l'inspiration dans la musique. Donc Clémence qui est aussi avec les bols, puisqu'elle est sonothérapeute et énergéticienne. Donc on a trouvé une cohésion dans nos bols, dans tout ce qui est l'énergie. Et donc on s'est associé avec Rémi qui est guitariste, arrangeur, capteur. Et on s'est retrouvés tous les 3 et on a fait une belle rencontre. Et on a voulu proposer donc cette évasion sonore. Donc c'est une sieste électronique où les gens vont pouvoir se détendre au son des bols et au son de la musique électronique qu'a créé Rémi. J'adore. En fait, chacun a apporté sa pierre à l'édifice. On a le côté thérapeutique, artistique. La musique, c'est bon pour le bien-être, hein, tu es d'accord? Moi, je sais que ça me fait du bien au quotidien. Et alors, vous avez apporté de l'électro là-dedans. Alors, c'est quoi l'histoire vraiment? C'est nouveau. L'idée est venue aussi de Rémi qui nous a proposé d'enregistrer tous nos bols.
Donc voilà, avec des capteurs, un micro et tout ça. Et en fait, en réécoutant les bols, on s'est dit, bah, c'est super beau, ça donne vraiment quelque chose. Voilà, il n'y a pas la vibration, mais il y a le son qui est vraiment parfait. Et donc, on s'est dit, allez, on va mettre, comme il fait des chansons à côté, il capte beaucoup d'instruments, il capte des voix, il capte tout ça. Il nous a créé toute une bande son. Et on s'est dit, on va essayer avec les bols. Ah, ça sonnait super bien. On a rajouté des tambours, on a rajouté des gongs, on rajoute au fur et à mesure, on s'amuse, on innove. Et puis voilà, on propose aux gens, les gens sont détendus en général après, les gens voyagent. Et c'est vraiment le but de notre atelier, c'est de faire voyager les gens. Le temps, alors ce qui est parfait aujourd'hui, c'est que c'est à 14h30. Ouais, ça c'est bien. Donc voilà, juste après le repas. Donc les gens ont le temps de digérer tranquillement avec une bonne sieste électronique. Vous l'aurez compris, Zen en B vous offre vraiment de belles découvertes et moi c'est ce que j'adore. Des fois on a des petits clichés, on se dit faire du yoga toute la journée, mais non en fait ici on n'a pas fait que du yoga. J'ai pas arrêté une minute. On se régale de belles découvertes. Le bien-être, c'est vraiment ta volonté première? Apporter ça aux gens avec plusieurs personnes, en plus avec l'équipe de Zen en B, voilà, c'est vraiment des rencontres. Hein, donc justement, proposer plusieurs choses, c'est quelque chose qui nous a beaucoup plu. Hein, donc c'est vraiment une équipe de 7 personnes qui a des différences. Mélanger l'art, la musique, le yoga, tout ça dans le bien-être, tout ça pour des belles journées ensemble. Oui. On a trouvé ça super. Et puis vous proposez ça à un tarif attractif quand même, parce que moi je suis allée sur le site, c'est super intuitif, on peut réserver, et par saison. Voilà, c'est ça. Puis on a le domaine des Célestins qui nous accueille encore cette année pour cette 3e édition. Ouais. Et aujourd'hui, on a vraiment le soleil. Merci beaucoup. Bon les amis, tout est dit. On va terminer cette journée idyllique avec de la musique. Bon, je te laisse te mettre à tes instruments et moi je vais clôturer ça en musique. Je te remercie beaucoup. Bah, merci à toi. Merci. Les amis, moi j'ai bien compris toutes les vertus thérapeutiques de ces ateliers. Grâce à Zen en B, j'ai oublié mes petits soucis quotidiens, mon mal de dos. Je me sens très très bien. Je n'ai qu'un conseil à vous donner, découvrez Zen en B. Bon, moi je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Portez-vous bien et namasté.